À l'occasion de la première réunion de la commission ministérielle conjointe Éthiopie-Tanzanie à Addis Abeba le 17 décembre 2024, les deux parties ont signé un protocole d'accord pour coopérer dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'aviation, des migrations et du tourisme. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a d'ailleurs souligné que cette entente constitue une étape clé dans le renforcement des liens historiques et solides entre les deux nations. Au Soudan du Sud, les autorités gouvernementales se sont engagées à protéger le droit et le bien-être des migrants. À cet effet, le premier vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar Tini, a déclaré que le gouvernement recherche des meilleures solutions qui donnent la priorité à la sécurité, à l'équité et aux opportunités pour les migrants. Pour le vice-président sud-soudanais, intégrer les migrants permettra de contribuer à la construction de la nation. La plus grande compagnie aérienne d'Afrique, Ethiopian Airlines, a été amendée par le régulateur américain pour opérer dans des espaces aériens restreints. Ainsi, dans un communiqué du 12 décembre 2024, le département des transports des États-Unis américains des transports a déclaré avoir infligé une amende de $425 000 à Ethiopian Airlines pour avoir exploité des vols portant le code de désignation United Airlines, soulignant que l'USDOT émet régulièrement des restrictions interdisant aux compagnies aériennes enregistrées aux États-Unis d'opérer dans un espace aérien jugé dangereux. Le gouvernement ougandais, par l'intermédiaire de l'Uganda Energy Credit Capitalization Company, a subventionné les prix des produits d'énergie renouvelable pour les rendre abordables pour les consommateurs. Dans le cadre de cette initiative, qui a débuté le 1er novembre 2024 et se poursuivra jusqu'au 30 juin 2027, les prix des lampes solaires seront réduits de 60% sur des systèmes solaires domestiques avec un maximum de 3 lampes de 50%, ceux du GPL de 40%, ceux des cuisinières à l'éthanol de 40%, ceux de la biomasse de 50%, ceux des autocuisseurs électriques de 50% et ceux des systèmes au biogaz de 30%. Au Rwanda, le tacticien André Kassambongo a remporté son 3e trophée en l'espace de 4 mois depuis qu'il a rejoint l'équipe sud-soudanaise Jamus FC Djouba en tant qu'entraîneur-chef en août 2024. L'entraîneur rwandais a notamment aidé le club à remporter la Super Coupe de Djouba Sud après avoir battu le Malakia FC 5-4 au tir au but ce 14 décembre 2024.